Allez, on va démarrer avec le Paris Saint-Germain. Et donc, cette information transfert qui est venue de nos confrères de l'équipe qui annonçait que Paris réfléchissait à enrôler Ryan Cherki cet hiver. Pourquoi ? Parce qu'il faut remplacer Pablo Sarabia qui est parti. Et donc, Paris cherche à muscler son banc en attaque. On rappelle qu'il y a les 3 intouchables, il y a Ekitike, mais voilà, ça manque un peu de poids offensif. Donc, Paris réfléchirait à Cherki et, comme ça semble être le cas, si Lyon retient Cherki, et non pas la nuit, et le PSG réfléchirait à Malcolm. On s'est penché un peu sur les destins des remplaçants parisiens, ces mecs-là qui sont arrivés comme Cherki ou Malcolm, si c'était le cas, qui sont arrivés à Paris dans la peau de remplaçant. Et force est de constater que ça n'a jamais marché, ou presque. Alors on a fait une typologie de ces joueurs-là. Donc ceux pour qui ça n'a pas marché, alors là on a un échantillon parce que c'est à peu près 99% de ceux qui ont signé à Paris, de Draxler à Wijnaldum en passant par Herrera, Bakker, Florenzi, Gay, Kerrer, Diallo, Rafinha, Icardi, Choupo-Moting, Ressé, Berchiche et aujourd'hui Soler, Ruiz. On aurait pu en rajouter quelques-uns comme même on aurait pu remonter à Krikoviak ou Guedes. Ça n'a pas marché pour eux. Ceux qui ont un bilan moyen, on va dire, Bernat, Danilo Pereira et Mukiele, et ceux et même celui, j'ai envie de dire, qui a plutôt réussi. Et là, je pense à Moise Kean. Donc, les réussites sont rares, les échecs sont nombreux. On va dire 90% de ceux qui sont arrivés en qualité de remplaçant. Maxime, pourquoi c'est impossible d'être un remplaçant au PSG ? Je pense qu'il y a plein de choses. Alors, dans la liste, moi je mettrais un tout petit peu à part Mukiele, Soler, Ruiz parce que c'est la saison actuelle et je préfère attendre. Mais n'empêche que c'est vrai que pour Soler et Ruiz, on en vient finalement à se demander le pourquoi du comment, notamment Ruiz qui était plutôt pas mal, qui avait montré de bonnes choses, et puis on se dit finalement c'est peut-être pas aussi bien que ça. On en a parlé aussi tout à l'heure, parler de Marquinhos qui arrive dans la peau d'une doublure qui est là pour grandir et qui réussit globalement, mais c'est un cas hyper isolé. Moi j'ai fait une deuxième typologie dans la typologie, c'est-à-dire il y a ceux qui se sont perdus à Paris, et vraiment dans la ville de Paris, c'est-à-dire Julian Draxler par exemple, qui lui a fini par satisfaire. Faut se rappeler de ce qu'est Julian Draxler en 2016 avec l'équipe d'Allemagne. C'est un joueur hyper prometteur et Paris l'achète pour en faire quelque chose de bien. Il va vite se décourager. J'ai l'impression qu'il est très découragé globalement du football maintenant parce qu'on voit que le problème n'est pas qu'à Paris et qu'il s'était perdu tout simplement. Il était bien dans la ville et il n'avait pas envie d'aller beaucoup plus loin. Il y a ceux qui n'avaient pas la carte. Je pense à Choupo-Moting qui n'est pas assez prestigieux pour un club comme le PSG. On voit ce qu'il fait au Bayern, ce qui prouve que c'est pas un manchot. Ou Guedes qui a bien... Ou Guedes. Et il y a ceux qui ont été... J'ajouterais... Il y a les erreurs. Ressé, voilà, ça c'est de l'erreur, ça arrive. Et il y a ceux qui pour moi ont été ballottés et pas capables de supporter le poids de leur transfert. Je pense notamment à Kerrer. Parce que je pensais que personnellement que ce serait mieux. C'était un peu la suite d'un Marquinhos. C'est-à-dire qu'on fait venir un joueur un peu cher et on se dit on va le faire grandir. Or, il n'a pas réussi. En fait, on ne peut pas penser que le PSG se trompe à chaque fois quand même. Parce que s'il se trompe à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment, vraiment un immense problème. Là où je pense que le PSG fait une erreur, parce que la liste est trop importante pour être un hasard, c'est qu'en fait, le PSG est un club qui a du mal à trouver l'entre-deux. Rappelez-vous 2015-2016, la ligne d'attaquants du PSG, c'est Zlatan, Cavani, Ongenda et Augustin. C'est-à-dire qu'on se rappelez-vous à cette époque-là, il faut une doublure, on ne trouve pas une doublure. Et à l'époque, moi, je pensais à des joueurs... J'ai bien dit, pas forcément lui, mais du type de Gamero. C'est-à-dire un type qui va sortir du banc, qui va mettre ses buts, qui est entre deux, qui ne peut pas non plus demander à jouer tout le temps, parce que derrière Zlatan et Cavani, c'est difficile, mais au moins qui est dans un entre-deux. Il ne le trouvait pas, ce joueur-là. Maintenant, finalement, quand on regarde les noms, on pourrait dire qu'il les trouve. Or, je pense que tout simplement, je développerai après t'avoir laissé la parole, je pense qu'il y a une force d'inertie trop forte avec les statuts au PSG, tout simplement. Je vais dire un mot très vite. Lundi, Pays de Cassel, PSG. C'est formidable que Mbappé marque 5 buts, mais en vrai, ce match-là, il n'a pas vraiment besoin de le jouer, ou en jouer une partie, mais simplement, il a besoin, c'est un glouton du but, il a besoin de jouer, il se fait plaisir, il met ses 5 buts, mais en vrai, vous prenez cette situation-là il y a 15 ans, ce match-là, il ne le joue pas ou il le joue à moitié. Mais les trois de devant sont obsédés par leurs stats, et c'est pour ça que ce sont des grands joueurs aussi. Leurs stats, leurs chiffres, la course au ballon d'or, etc. Donc, ce qui les pousse à jouer tous les matchs. Mais de toute façon, pour moi, il y a plusieurs problèmes. Problème numéro 1, c'est qu'effectivement, les titulaires ne bougent pas. Parce que, problème numéro 2, il y a un trop grand écart entre les titulaires et les remplaçants aussi. C'est-à-dire que, comme il ne faut pas faire d'ombre
ou ne pas mettre en péril le statut des titulaires, eh bien on prend des joueurs qui sont quand même très loin du niveau, alors là je parle surtout en attaque, très loin du niveau des 3 de devant. Donc en fait, il y a ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'entre-deux. La deuxième chose, et ça pour moi c'est le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle est faussée de base. C'est-à-dire qu'il y a un 11 en gros, Paris Saint-Germain, voilà. Il y a des stars qu'il faut faire jouer. Ces mecs-là, de toute façon, ils ont un statut qui est intouchable. Donc mettez-vous à la place d'un Sarabia, d'un Draxler, qui va avoir 10 minutes en Ligue 1 contre Strasbourg, puis 10 minutes 3 semaines après contre Reims, puis 7 minutes 2 semaines après contre Ajaccio. Il sait que son statut, quoi qu'il se passe sur le terrain, quoi qu'il fasse, son statut ne bougera pas. Qu'il mette 3 buts ou qu'il fasse n'importe quoi, ça ne changera rien pour lui. Donc finalement, c'est assez facile comme Draxler de profiter de son gros salaire et de se laisser couler petit à petit. Ces joueurs-là, ils ont besoin d'être challengés, ils ont besoin d'être piqués, ils ont besoin d'être managés, tout simplement. Or, au Paris Saint-Germain, c'est impossible du fait même de la construction de cet effectif-là. Et c'est là le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Prenez un mec comme Sarabia. Sarabia, je pense foncièrement que c'est un bon joueur. Le mec cartonne au Sporting l'an dernier. Il revient cette année, on se dit, voilà, on l'a la solution derrière les 3. Résultat, voilà, il s'enfonce. Et puis, tu doutes, tu as moins de confiance, ça doit être des joueurs capés, etc. Quand tu joues moins, quand tu as moins de confiance, tu rentres sur le terrain, c'est des mecs qui sont habitués à être titulaires, ils ne peuvent pas donner leur pleine mesure en 5-7 minutes. Donc, voilà, pour moi, le cœur du problème, c'est que c'est qu'il n'y a pas de concurrence, que c'est faussé et que les dés sont pipés. Et pourtant, on sent qu'il y a des efforts. Galtier l'a compris. On sent qu'il essaye, mais il n'y a qu'à voir. Et c'est aussi l'environnement. C'est-à-dire qu'il y en a un devant qui sort. On va regarder s'il fait la tête. C'est compliqué. Regardez Guardiola, Manchester City, c'est un effectif qui n'est pas construit pareil. Alors, évidemment, il y a d'immenses stars, mais c'est pas le star system comme on l'entend. Ouais, t'as 25 joueurs. Il y a 25 joueurs et ça tourne, voilà. Ouais. Et c'est une gestion. Et c'est vrai qu'un joueur, mettez-vous simplement à la place d'un joueur comme Sarabia ou d'un autre. Vous savez que vous allez avoir besoin de jouer. Déjà, il faut vraiment être bon sur le peu de temps qu'on vous donne. Parce que si vous vous plantez, vous savez que vous allez en prendre plein la poire et que c'est assez impitoyable. Mais ça, à la limite, t'es dans un grand club, à la limite, pourquoi pas. Oui, mais là, tu sais que t'es complètement, quasiment condamné. Donc derrière, tu décroches, tout simplement. Il y a un exemple, moi, qui m'a marqué au PSG, c'était Lucas Moura. Il était jeune, il est arrivé dès le début. Je me souviens, il me semble que c'est à Valence où il fait un très grand match en 8e de finale aller de Coupe d'Europe. Je crois que c'était ça. Tu te dis qu'il y a un truc. Donc, mais c'est un joueur qui va grandir. On voit tout de suite qu'il n'est pas régulier, mais il est capable de grandes choses, notamment, je crois que c'est contre Marseille, avec son raid incroyable jusqu'au but ou presque. C'est un joueur qui a quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de côté impitoyable à dire, et peut-être qu'il n'est pas assez protégé aussi, c'est-à-dire que il va pas donner tout de suite, être à 100% tout le temps. Des machines comme Mbappé, il n'y en a pas tous les jours. Et donc, résultat, il finit par s'en aller et faire des choses pas trop mal du côté de Tottenham notamment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on va être beaucoup plus dur avec les remplaçants et beaucoup plus cajoler les titulaires. Moi, je suis désolé, un joueur comme Neymar, 2-3 fois où il aura mérité de sortir du terrain. Ça faisait longtemps. Mais c'est Neymar, voilà. Oui, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est difficile après de changer un état d'esprit et changer une manière de faire parce que quand tu t'appelles, évidemment, Sarabia, mais même aujourd'hui, Ekitike, qu'est-ce qu'il sait ? Il sait qu'il va jouer seulement si un des 3 n'est pas là. Mais est-ce que d'ailleurs, au niveau de choix de carrière, parce qu'on peut parler de Cherki là, mais Ekitike, c'est quoi son avenir ? Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? C'est-à-dire que oui, alors il est extrêmement bien payé, il joue au Paris Saint-Germain, donc chaque but compte double, triple ou quadruple par rapport à Reims, effectivement. Mais Ekitike, je ne sais pas si il pourrait envisager d'arriver en sélection, pourquoi pas ? C'est un jeune plein de potentiel, se dire une carrière, voilà, elle doit me mener, pourquoi pas, à sa sélection nationale, etc. Mais là, il est derrière ces 3-là. Mbappé, a priori, le projet est construit autour de lui. Donc, voilà, normalement, le Paris, en tout cas, voudrait le garder. Voilà, Neymar, il a un contrat XXL. Messi, c'est pas vraiment le même poste. Mais bon, du coup, tu te dis quoi ? C'est pour être le second couteau à vitam aeternam à cet âge-là. C'est compliqué. C'est pour ça que Cherki n'a, à mon sens, aucun intérêt à aller au Paris Saint-Germain. C'est parce que tu progresses pas. Reprenez la liste des joueurs qu'on vous a fait. On n'a pas parlé de Ben Arfa. Qui lui était un entre-deux. Oui, et j'ai une bonne phrase de Ben Arfa d'ailleurs là-dessus qui disait donc en 2017, je ne revendique rien ici, donc à Paris, ni un temps de jeu, ni un poste précis, c'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette équipe. Alors lui, le problème, c'est qu'il y a un passif. Voilà. Mais bon, mais voilà. Mais malgré tout, c'est un cimetière à carrière, le Paris Saint-Germain. Alors qu'on soit bien clair,
Quand on est une recrue qui vient pour faire le nombre ou être sur le banc ou titiller un peu les titulaires, dans ce cas-là, c'est un cimetière à carrière. Si on est Achraf Hakimi et qu'on donne les clés du couloir droit, pas de problème. Si on est Nuno Mendes et qu'on sait qu'on va miser sur nous pour le couloir gauche, il n'y a pas de problème. Quand on est Messi et Neymar, j'en parle même pas, ni Mbappé. Mais quand on est tous ceux qu'on a cités avant, c'est un cimetière à carrière. Et pour moi, le meilleur exemple, et tu l'as pris, c'est Draxler.